Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à cette question posée dans la revue Science et Vie, dans son numéro d'août 2020. Pourquoi on croit en Dieu? Et son sous-titre Les mathématiques ont enfin la réponse. Alors, si vous avez manqué ce numéro, vous pouvez faire comme moi, vous le procurez au format numérique sur le site de Science et Vie. Alors, ce qui m'a interpellé, ce sont les réactions de certains internautes à l'annonce de la parution du numéro sur Twitter dès le 27 juillet. Quelques extraits parmi les plus représentatifs des lecteurs menacent même de se désabonner. À leurs yeux, ce mélange des genres est un crime, la ligne rouge à ne pas dépasser. Je vous en lis quelques-uns et je vous laisse lire les plus virulents pour épargner les oreilles les plus chastes. Ce sont des religieux qui ont fait cette étude? Vous devriez vous renommer Evie, sans le science. Je vais sérieusement envisager le désabonnement pour cette fois-ci. Vous êtes des clowns. Tiens, les blagues, ce n'est plus le 1er avril uniquement. Dieu existe et l'ordinateur est son prophète. Je crois que je vais me désabonner de Science et Vie. Un vrai torchon, vous devriez avoir honte de publier une merde pareille. Alors, comment expliquer une telle violence qui consiste à concevoir la science comme devant absolument se tenir à l'écart de toute question métaphysique? C'est la question qu'on peut se poser à la lecture de ces commentaires. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce sujet, mais pour ceux que ça intéresse, le physicien et théologien John Barber a proposé 4 modèles concernant les rapports entre science et croyance. Conflit, indépendance, dialogue et intégration. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et on dirait ici que la plupart des réactions se cantonnent au modèle du conflit, alors que Science et Vie propose en fait un dossier qui permet de mettre science et croyance en dialogue. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas rare que la revue profite des vacances pour traiter des sujets sur Dieu et la science. Peut-être que la période est propice à ce recul métaphysique, ou que Dieu est un concept qui fait vendre, allez savoir. Car contrairement à ce que l'on entend parfois, la religion et les croyances en général se portent très bien si on considère le monde dans sa globalité. C'est d'ailleurs ce que révèle ce dossier avec cette infographie tirée d'une étude Ipsos Canada pour Reuters. Plus de 6 humains sur 7 sont croyants, et dans les 100 religions, les agnostiques, dans la définition classique, ceux qui estiment qu'on ne peut se décider sur l'existence de Dieu, sont majoritaires sur ceux qui en nient l'existence. C'est donc sur la base de tels faits que la revue a ouvert un dossier scientifique destiné au grand public et pose la question « Pourquoi croit-on » Alors, la réaction des internautes sur Twitter peut peut-être s'expliquer par la formulation employée par la revue pour présenter son dossier. Si on lit « La question captive l'humanité depuis toujours ». Mais la science semblait ne jamais pouvoir trancher. Et voilà, après 15 siècles de recherche, que les mathématiques ont parlé, selon les règles de la logique, l'existence de Dieu est nécessaire. Alors, c'est une manière un peu cavalière de quasiment clôturer le débat en faisant trancher la science sur la fameuse preuve ontologique rendue célèbre, entre autres par Anselme de Cantorbéry, au Moyen-Âge. Puis, par Descartes. Nous sommes ici dans le domaine de la logique et de la philosophie. Quand on parle de la nécessité de Dieu ou de quelque chose, c'est pas pour dire que j'en aurais besoin. C'est pour définir ce qui pourrait ne pas être autrement. C'est le contraire de ce qui est contingent. En disant que Dieu est nécessaire, on dit que Dieu se suffit à lui-même, qu'il n'a pas besoin d'une cause extérieure à lui-même pour exister. Si vous voulez en savoir plus sur la preuve ontologique, je vous laisse le lien en description d'une vidéo sur ce sujet d'Alexis Masson de la chaîne YouTube Le Dieu de la Philo. Il explique ça très bien. Attention toutefois, l'article de la revue précise bien qu'il ne s'agit pas ici de prouver l'existence de Dieu. Que nos amis athées se rassurent, le chercheur Christoph Bensmüller, en retravaillant l'argument ontologique de Gödel, n'a mis en évidence qu'une seule chose. Je cite la revue.
c'est que l'énoncé « Dieu existe » est une proposition vraie au sens logique et mathématique. En conséquence, il est irrationnel de dire que Dieu n'existe pas. En gros, si on parle de Dieu, il faut supposer qu'il existe. Conceptuellement parlant, Dieu est un être nécessaire. Mais le chercheur n'a absolument rien prouvé sur l'existence réelle de Dieu. Vous pouvez vous reporter à l'article pour avoir quelques détails sur la démarche utilisée et faire davantage connaissance avec la métaphysique dite computationnelle. Dans l'esprit du journal, la démonstration mathématique, donc scientifique, viendrait clore 15 siècles de débat. Mais n'est-ce pas placer la science en arbitre dans un rôle qu'elle n'a pas vis-à-vis de la philosophie? C'est en tout cas la question qu'on peut se poser. De plus, l'article insiste sur la fiabilité des algorithmes informatiques utilisés dans le cadre de ce programme de recherche. Mais qu'en est-il dans la réalité? C'est certainement un axe de recherche intéressant, mais peut-on réellement affirmer que le débat autour de l'argument ontologique soit tranché? Que le discours de la logique nous informe d'une certaine manière, épuise-t-il tous les discours philosophiques? Nous y reviendrons en conclusion. En fait, le dossier de Science et Vie est découpé en 4 parties et traite des sujets suivants. Premièrement, la métaphysique computationnelle. Il s'agit d'une discipline qui allie les concepts de la métaphysique, les mathématiques, entre autres la logique. On en a fait un bref survol, vous pourrez en apprendre plus en consultant la revue. Ensuite, l'anthropologie, les recherches récentes confirment que toutes les grandes civilisations ont toujours émergé dans des contextes de développement de la foi en Dieu, ce qui pose un certain nombre de questions. Puis les neurosciences, la foi et la prière contribuent au bien-être des êtres humains. Et enfin, la culture, la manière dont naissent et se répandent les religions reste encore un phénomène mal compris par les scientifiques. L'hypothèse des mèmes de Richard Dawkins, pour ceux qui connaissent, ne fait pas l'unanimité. On sait que l'idée de Dieu est intervenue plusieurs fois dans l'histoire et dans des groupes différents. En conclusion, ce dossier, en 4 parties, somme toute assez court et très grand public pour être digeste, reste neutre au plan idéologique. C'est un bon point pour une revue qui traite de sujets scientifiques. Il ne s'agit pas d'un dossier sur l'existence de Dieu, mais d'un ensemble d'articles scientifiques sur la croyance en Dieu. Et comme dans tout dialogue entre science et croyance, chacun y trouvera son compte ou pas, en fonction de sa capacité d'ouverture au dialogue. Or, croyant ou non, il sera possible de tirer de ce dossier des arguments et de les confronter à ses propres opinions ou convictions. En observant à froid ces données scientifiques, il est possible de n'y voir que des artefacts psychologiques rassurants, n'ayant aucune relation avec une dimension métaphysique réelle. Pour certains croyants, dont l'accès au sacré et au divin n'est qu'une affaire de révélation, voire d'initiation, ces discussions avec la science peuvent s'avérer inutiles. Pour d'autres, au contraire, et c'est plutôt notre position, il est possible de voir, dans certaines découvertes de la science, des confirmations d'un ordre créé préexistant à l'esprit humain. Dans ce cas, se dessine une cohérence entre le monde créé et le Dieu de la foi. En tout état de cause, et pour en savoir plus, je vous invite à consulter ce dossier dans un esprit ouvert et en mettant en dialogue science et croyance, loin des esprits querelleurs, qu'ils soient religieux ou anti. Une dernière chose, dernière remarque, en règle générale, quand il s'agit de croyance en Dieu, il faudrait toujours se montrer prudent quand on affiche des affirmations lapidaires, qui se voudraient définitives, telles que « les mathématiques ont enfin la réponse ». Car à ce genre d'affirmation, nous pourrons faire suivre d'autres questions, comme « que sont les mathématiques ?» Des lois immuables ou une modélisation de l'esprit humain. Encore une fois, l'argument ontologique a une longue histoire dans la tradition philosophique, et il paraît illusoire de vouloir donner à cette étude le dernier mot dans cette discussion. Pour vous faire une idée, vous pouvez consulter la page Wikipédia en anglais sur l'argument ontologique.
Je la mets en lien dans la description de cette vidéo. L'étude de Bensmuller y figure bien, mais ne constitue qu'un paragraphe parmi d'autres. On pourra néanmoins retenir de ces travaux que la croyance en Dieu trouve une cohérence, car en phase avec les lois de la logique et des mathématiques. Mais ces recherches n'influencent en rien la pertinence de la foi, puisqu'elles ne disent rien sur l'existence de Dieu. Voilà donc pour cette vidéo. J'espère que ça vous a éclairé sur le sujet et l'état d'esprit de la revue. N'hésitez pas à consulter les liens fournis dans la description pour aller plus loin et vous abonner à la chaîne. À bientôt sur Science et Foi.